Pour créer une nouvelle séquence de mesure, sélectionnez File, New. Le logiciel ElectroPro possède 4 onglets, Creation, Configuration, View Graph et View Sheet. Tout d'abord, dans la fenêtre Creation, sélectionnez Line pour un profil 2D classique. Les électrodes seront positionnées le long de l'axe X. Cliquez sur Next. Dans le X-Grid Spacing, rentrez l'espacement entre électrodes en mètres, 5 mètres dans cet exemple. Dans le X-Grid Size, rentrez le nombre d'électrodes, 48 dans cet exemple. Dans le X-Grid Offset, rentrez la position de la première électrode en mètres, 0 par défaut. Laissez par défaut l'option Automatic Grid et cliquez sur Create Grid. Les électrodes seront positionnées en XY, Y égale 0 par défaut. L'électrode 1 est positionnée en 0 mètres. Et l'électrode 48 est positionnée en 235 mètres. Donc dans cet exemple, nous allons travailler avec 48 électrodes, la première électrode étant la numéro 1, la dernière numéro 48. Puis cliquez sur l'onglet Configuration. Dans cette fenêtre, nous allons définir les paramètres temporels et géométriques de la séquence. Rentrez tout d'abord un nom pour la séquence qui sera stockée dans l'appareil. Sélectionnez la configuration d'électrodes, donc dipôle-dipôle dans ce cas, et le nombre de voies de mesure simultanées. Donc 10 pour le 6-cal Pro ou 2 pour le 6-cal Junior R1+ ou R2. Laissons 10 dans cet exemple. Pour le mode de mesure, sélectionnez le mode Raw and IP pour la mesure de résistivité et chargeabilité, un timing de 2 secondes et un mode de distribution de fenêtres arithmétique. Pour les paramètres de Quality Control, sélectionnez 1 pour le Qmax, 4 pour le Stack Min, 8 pour le Stack Max. Ce qui signifie que si le facteur de qualité est meilleur que 1%, l'appareil mesurera 4 stacks. Et si besoin, il pourra mesurer jusqu'à 8 stacks. Concernant la tension, sélectionnez VP maximum. Cela signifie que l'appareil ajustera sa tension d'injection VAB pour essayer de recevoir toujours une tension de réception maximale. Et laisser un VAB max égal à 800 volts. Dans cette partie, nous allons définir les paramètres géométriques de la séquence. Sur la gauche, vous voyez les différents spacings, donc les différentes longueurs de dipôle qui peuvent être programmées, et sur la droite, le nombre de niveaux de profondeur. Dans cet exemple, nous allons créer 6 niveaux de profondeur pour chacun des spacings. L'utilisation des différents spacings permet d'améliorer le rapport signal sur bruit. Nous allons créer 6 niveaux pour un spacing de 1A, 2A, 3A, etc. jusqu'à 7A pour atteindre la profondeur d'investigation maximale. Laissons pour le nombre de voies de mesure, pour un 6-cal Pro, et laissons valider par défaut les 3 options d'optimisation de la séquence. Ensuite, cliquez sur le bouton Create Standard Sequence. Des informations relatives à la séquence seront alors affichées. Vous pourrez par exemple visualiser le temps d'acquisition estimé pour la réalisation de cette séquence. Puis cliquez sur OK. Sauvegardez cette séquence dans votre PC. Vous pouvez garder le même nom que celui utilisé dans l'appareil. Puis cliquez sur Enregistrer. Ensuite, cliquez sur l'onglet View Graph. Dans cette fenêtre, vous allez pouvoir visualiser les points de report de la séquence, le long du profil X et en Z, la profondeur d'investigation. Les différentes couleurs correspondent aux différents spacings définis précédemment. Les cercles noirs correspondent aux gap filler quadripoles. Ce sont les quadripoles qui ont été rajoutés pour le processus d'optimisation. Dans la barre status, vous aurez des informations quant à l'estimation de la profondeur d'investigation. Vous aurez également le nombre de quadripoles de mesure et vous aurez également une estimation du temps d'acquisition de la séquence. Enfin, cliquez sur l'onglet View Sheet. Dans cette fenêtre, vous allez pouvoir visualiser la position des électrodes X, Y, Z. L'électrode 48 positionnée en 235 mètres. Y égale 0 par défaut et Z, la topographie qui pourrait être introduite après acquisition. Sur la partie droite, vous avez accès à la liste des quadripoles de mesure. Pour chaque quadripôle de mesure, vous pouvez visualiser les électrodes
d'injection AB, les électrodes de réception MN. Le facteur géométrique est calculé automatiquement pour chaque quadripôle et la profondeur est également estimée pour chacun de ces quadripôles. Ces fenêtres peuvent être exportées en tant que fichier image ou en tant que fichier Excel. Pour charger la séquence dans l'appareil, validez cette séquence, puis sélectionnez le menu File, Communication Port USB, puis File Upload. Sélectionnez le menu correspondant depuis le Syscal, puis cliquez sur OK. Enfin, connectez la liaison USB entre les Syscal et le PC, puis cliquez sur OK.